Eh bien, notre nouveau groupe est installé. Bienvenue aux Aveyronnais. On est ravis de vous accueillir. Et je vais passer la parole à Sœur Denise. Nous venons de l'EHPAD Jean 23 de Rodez en Aveyron. À la résidence Jean 23, depuis de nombreuses années, nous souhaitons que notre maison soit avant tout un lieu de vie convivial et agréable pour tous. Pour nous les résidents, mais aussi pour les visiteurs, les professionnels, les intervenants quotidiens ou ponctuels. Pour cela, l'ouverture est importante à nos yeux, mais elle peut être pensée de différentes manières. L'ouverture pour nous, c'est d'aller vers les autres, de créer un lien social, la rencontre avec le monde extérieur, mais aussi le fait de se rencontrer, nous, en tant que des résidents, lors des activités, par exemple. Cette ouverture passe bien évidemment par la parole. En dialoguant, nous nous ouvrons aux autres. La communication de toutes nos actions est bien sûr l'incontournable. Et bien sûr incontournable. En premier lieu, l'ouverture en interne est très importante. Nous vivons en collectivité, ce qui nous amène à penser des temps partagés avec d'autres résidents, par exemple les repas, les activités. Ces moments sont plus agréables pour tout le monde si nous sommes polis l'un envers l'autre au détour d'un bonjour, d'un sourire aux personnes qui nous entourent au quotidien. Au fil du temps, nous créons un lien de confiance de par le contact avec l'autre. Ce lien est fondamental pour se sentir bien et donc vivre sereinement notre retraite. La maison propose des services qui contribuent à l'ouverture. Les coiffeuses, l'esthéticienne, les kinés, les pédicures, etc. Mais rappelons qu'il n'y a pas d'âge pour faire de nouvelles rencontres, car à Rodez, nous apprécions la jeunesse. Depuis quelque temps, chaque année, nous partageons des temps de rencontres avec des collégiens, des écoliers. Cela nous permet, de par des thèmes et des objectifs précis, de communiquer, d'échanger nos idées, nos façons de vivre. Et ça s'appelle la vie. C'est pour nous une grande ouverture riche de sens. Voici d'autres exemples d'ouverture chez nous. Notre voisinage, quand nous nous promenons dans le parc, nous croisons toujours une personne pour papoter. Les visites que nous recevons, nos familles, nos amis. Nos sorties qui nous permettent de rencontrer souvent d'autres établissements. La communication par les médias, les articles de presse, les enregistrements à la radio. Nos intervenants culturels nous font voyager à travers des photos, des histoires.
Pour la solidarité, nous nous sommes questionnés comment partager solidarité en tant que résident d'EHPAD. Nous pouvons faire le lien avec le thème précédent, l'ouverture, car elle peut amener à la solidarité. Quand nous rencontrons des personnes, notamment durant des temps de collectivité, nous devons, en tant que citoyens, de venir en aide aux personnes dans le besoin. Par exemple, en poussant un fauteuil pour aider le résident qui se fatigue physiquement, en accompagnant une personne chez le coiffeur, à un rendez-vous à l'extérieur. Ces actions viennent en aide au personnel. Mais aussi, l'écoute est importante. Être à l'écoute de ce que les gens souhaitent, essayer de les comprendre profondément, il faut pour cela beaucoup de bienveillance. La solidarité, c'est partager avec l'autre ce qu'on a quand on le peut. Pour cela, nous avons des bénévoles qui viennent pour l'aide au repas, pour nous accompagner en sortie, pour prendre du temps et discuter avec nous. Pour tout cela, nous les remercions. Depuis quelques mois, nous accueillons aussi des services civiques. Ce sont des jeunes qui s'engagent auprès des personnes âgées. Ils prennent du temps avec nous. On se promène ensemble, on joue à des jeux, ils nous accompagnent aux sorties organisées. Ils nous apportent leur jeunesse et il paraît que nous leur apportons notre expérience. Nos idées d'action de solidarité. Avoir un service de garde d'enfants qui viennent en visite avec leurs parents pour rencontrer un résident. Cela rendrait service aux parents qui seraient plus tranquilles pour passer plus de temps avec la personne fragile. Se mettre en contact avec des associations d'étudiants afin de collecter leurs besoins et, si possible, y répondre en créant des actions envers ces jeunes. Mieux accueillir les nouveaux résidents. Qu'un résident soit volontaire pour faire visiter les lieux à la nouvelle personne. Organiser une journée porte ouverte façon kermesse afin de faire connaître la résidence Jean 23 et partager un moment d'une manière conviviale. Merci. Sœur Denise. Je passe la parole à Marinette Morel de Beauzoul, maison d'accueil Les Caselles. Cette année, les participants au projet Citoyennage ont été amenés à échanger autour de la question suivante. Ouverture et solidarité, comment participer? Dans notre établissement Les Caselles, ces réflexions ont été menées via des groupes de discussion durant lesquels nous avons été invités à partager ce que ces notions nous évoquaient. Pour nous, la solidarité, c'est aider l'autre, aider celui qui est en peine, qui souffre, qui souffre à faire
ce qu'il veut faire. Cela nous renvoie à la solidarité d'autonomie. Lorsque nous mettons à profit nos capacités préservées pour aider celui ou celle qui se trouve le plus en difficulté. Parfois, c'est à notre tour d'avoir besoin de cette aide pour des papiers, pour manger, pour se déplacer. Cela demande une grande confiance en l'autre et des capacités de résilience pour accepter notre perte d'autonomie. Le personnel de la maison de retraite nous aide beaucoup pour tout cela. Si nous avons besoin de quelque chose, nous leur disons, nous nous sentons écoutés et soutenus. L'actualité récente nous a également mené à questionner la notion de solidarité, de liberté et d'interdit. En effet, nous avons connu cet été une grande vague de chaleur. Considérés comme personnes vulnérables, il nous était fortement déconseillé, mais pas totalement interdit, de sortir aux heures les plus chaudes. Seulement, ce conseil était tellement appuyé par l'institution que certains d'entre nous ont eu l'impression d'être punis. Zut, je ne vois pas où je suis. Des résidents ont fait remonter qu'ils ont eu parfois l'impression qu'on leur parlait comme à des enfants, qu'on les grondait comme des enfants. Le système institutionnel peut renforcer ce sentiment de confrontation entre celui qui décide et celui qui doit respecter. Il peut y avoir une sorte de hiérarchie qui s'installe alors que nous devrions tous être sur un même pied d'égalité. À l'inverse, nous soulignons aussi le besoin de beaucoup d'entre nous de se sentir soutenus. Nous avons besoin d'un cadre, d'être aidés dans certaines actions, ce qui nous renvoie de nouveau à la notion d'autonomie. Alors, comment trouver l'équilibre entre liberté et protection sans tomber dans le piège de l'infantilisation et de la prévention de liberté. D'abord par le choix des mots, par le ton employé par le personnel. On obtient plus avec la douceur qu'avec la force. Nous appuyons particulièrement là-dessus. Nous pouvons aussi faire le choix de prendre la parole et d'être action de la prise de décision institutionnelle en rejoignant le cadre de la vie sociale. Cela nous permet de faire valoir nos droits, de prendre des mesures collectivement. Nous sommes bien conscients des problèmes de recrutement que rencontrent les métiers du soin. Le personnel travaille sous tension. La charge de travail est élevée. Il court tout le temps. Attendez, je ne sais plus où j'en suis. J'ai perdu le... Il faudra que j'écrive beaucoup plus gros la prochaine fois. Nous avons alors fait le lien entre la crise
de recrutement et la notion d'ouverture et de solidarité. Nous nous sommes demandé si l'établissement pourrait embaucher des réfugiés qui pourraient s'occuper des personnes âgées. Nous sommes déjà en contact avec des personnes étrangères via le service social, mais leur proposer du travail ou des missions au sein de notre maison, cela renforcerait aussi l'attractivité du territoire. Cela nous permettrait de créer un lien, mais aussi de permettre de mieux s'intégrer. Ce serait un échange. Concernant la notion d'ouverture avec les différentes vagues de Covid-19, nous nous sommes sentis isolés. Nous avons parfois, par exemple, regretté l'annulation de la finale de théâtre intergénérationnel en juin dernier. En fait, de plusieurs cas positifs parce que pour nous, c'était important. Nous avions l'impression que tout le monde s'entraidait dans ce projet. S'ouvrir, c'est s'ouvrir aux autres. Nous faisons beaucoup de connaissances en sortant de la maison. Nous créons et maintenons le lien social. En allant sur le marché, en allant visiter des expositions, mais beaucoup d'entre nous se heurtent de nouveau à la problématique de l'autonomie. Il faut que zut, où j'en suis. Il faut que quelqu'un nous aide à sortir quand on ne peut pas sortir soi-même tout seul. Mais on peut aussi s'ouvrir en faisant venir du monde. C'est le cas des animations. Par exemple, les enfants des écoles nous rendent visite. Nous avons des activités en lien avec le centre social, des intervenants extérieurs, des spectacles. L'emplacement et le cadre de la maison est aussi très important. Soulignons, ah zut, ici nous sommes au milieu du village. C'est idéal, c'est l'idéal, c'est verdoyant, c'est extérieur. Les extérieurs sont accessibles aux fauteuils. L'intérieur est adapté, c'est bien pensé. Nous soulignons également l'importance de l'ancrage dans la vie de la commune. Alors le soutien des élus, des bénévoles de secteur. Pour conclure sur une note positive au Casel, nous reconnaissons avoir de la chance de vivre dans un établissement qui cherche à maintenir notre autonomie et notre épanouissement. Nous aimerions rencontrer plus souvent des résidents d'autres maisons de retraite pour comparer tout ce qui se fait de mieux et de moins bien, montrer et voir autre chose est possible. Nous aimerions également établir une correspondance avec des résidents d'autres EHPAD pour créer du lien avec des personnes auxquelles on peut s'identifier et partager les choses communes. Oh, aïe, aïe.
Merci de m'avoir écouté et merci pour votre patience. Merci à vous. Alors, je passe la parole à Paulette de Louvrier et Simone Veillé pour les pâtes de Marcillac. Donc, pour ce colloque dont le thème était ouverture, solidarité, comment participer, nous l'avons réfléchi ça ressemblait plutôt à un groupe de parole. Nous étions 25 quand même et le recueil que je vais partager, c'est ce qui a été dit par ce groupe-là. Voilà. Chaque participant était invité à exprimer ses idées sur le sujet. Le premier, c'est la dépossession. La dépossession, déjà au niveau de la carte vitale, au niveau de l'ordonnance et du suivi de santé à l'entrée de l'EHPAD, favorise la fermeture de l'esprit et donc un frein à l'ouverture, parce qu'on avait l'habitude de mener tout ça et de le contrôler. L'institution doit être vigilante sur ces questions et faire du cas par cas. Se sentir libre pour aller dans le centre-bourg, pour boire un verre entre nous et rencontrer d'autres personnes, jouer à la pétanque avec les pétanqueurs du village, faire les magasins, aller se promener au marché le dimanche matin. Participer à la vie associative de la commune, se rendre au kin des diverses associations et aider lors des actions humanitaires. Avoir des informations sur la vie associative. 3e âge, marche nordique, gymnastique. Rencontrer d'autres générations et s'ouvrir à d'autres personnes. Des résidents d'autres EHPAD pour élargir nos connaissances, connaître d'autres lieux, d'autres personnes. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois et ça crée des liens géniaux. Les enfants nous apportent des choses, des contes, des chants et le lien avec les nouvelles technologies. Rencontrer d'autres générations et s'ouvrir à d'autres personnes, comme le nouveau monde agricole vit les transformations climatiques, bio, nouvelles technologies. Et quelles sont les perspectives. Partager la vie des ouvriers impactés par la crise. Les amis de Foncourieux pour partager l'histoire de ce lieu et les futurs projets. Rencontrer le maire et ses adjoints pour connaître les projets futurs de la municipalité, pour proposer d'intégrer le conseil des jeunes en créant un conseil des jeunes seniors. Rencontrer une assistante sociale au sein de l'EHPAD pour se faire expliquer les nouvelles modalités pour les démarches administratives et sociales. D'autres idées ont été émises. Plaisir de se retrouver entre nous dans le jardin pour échanger, savoir recevoir, mais aussi donner aux autres en rendant service. D'autres idées ont été émises. Le manque de discrétion entre nous amène des tensions. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée et la questionne. Un groupe de parole est proposé, relations et communication entre nous. D'autres idées encore ont été émises. Être accompagné avec soin, délicatesse et cœur, ne pas être manipulé comme des bébés, être servi à table de manière délicate. La formation de certains personnels pourrait être un remède, éclairer la différence entre soin et prendre soin quand nous entrons en maison de retraite ou en EHPAD, c'est pour marcher encore avec la vie et être heureux. Nous avons besoin de personnel soignant et encadrant, heureux lui-même, formé à la relation avec les personnes âgées, y trouvant du sens
et recevant un salaire conséquent à l'énergie qu'ils déploient pour nous. Voilà, au terme de ça, les participants ont exprimé leur bien-être au sein de l'EHPAD. Merci beaucoup, mesdames. Je vous invite à regagner vos places.